Durant ce temps de Pâques, après nous avoir gratifiés de récits d'apparitions pendant 3 semaines, la liturgie nous amène à découvrir la présence du ressuscité dans notre communion avec lui. La semaine dernière, eh bien, cette communion était illustrée par la parabole du bon pasteur, son lien très spécial avec les brebis qu'il connaissait, le bon pasteur, lui qui connaît ses brebis par leur nom. Eh bien, cette semaine, on se transporte du monde animal au monde végétal pour bien comprendre la profondeur de ce lien qui existe entre nous et la personne du ressuscité. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de produire du fruit et aussi d'être relié à la vigne qu'est le Christ. Productivité et connectivité, deux maîtres mots de notre époque. Et dans nos choix de produits, nous sommes de plus en plus, je pense, attentifs aux conditions de production. Le prix entre bien sûr en considération, mais nous ne voudrions surtout pas être complices de compagnies sans scrupules qui mettent en danger la santé et la sécurité de son personnel, qui embaucheraient par exemple des enfants ou exploiteraient des personnes en situation de vulnérabilité. D'autre part, le souci de la protection de l'environnement nous incite aussi à choisir autant que possible des produits locaux avec le label bio. Enfin, notre époque se caractérise par tous ces produits connectés que la technologie nous propose. Jésus, s'il vivait en notre temps, n'aurait pas manqué de nous servir une parabole sur ce thème. Mais avec sa parabole de la vigne, en soulignant le lien vital entre le tronc et les sarments, il nous invite, il nous demande nettement d'être connectés à la vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, eh bien celui-là porte beaucoup de fruits, nous dit-il. Ailleurs dans la parabole, il est question de purification. C'est une tâche qui est dévolue à la parole. Vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. La qualité du fruit est assurée. Nous voudrions bien nous attribuer le label bio, un peu chic, en matière de vie chrétienne. Toutefois, il faut avouer qu'il entre beaucoup de mélange dans la production de nos fruits. Nous sommes certes branchés sur la parole, mais nous recevons aussi quantité d'autres influences qui souvent déterminent notre action. L'esprit est à l'œuvre dans cette production. La vigne ne se nourrit-elle pas aussi du sol dans lequel elle est plantée? Le sol donne aux fruits différentes nuances que le vin de ce terroir pourra exprimer. Un arôme, un goût caractéristique. Nos diverses insertions donnent un produit de la vigne, donnent aux produits de la vigne une palette plus riche. Bon, mais l'appréciation de la récolte, ça c'est une toute autre affaire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, dit Jésus. Productivité, parlons-en. Connexion, parlons-en. Parce que nos vies ne sont plus connectées comme elles l'étaient auparavant, parce que nous n'avons plus ce lien vital avec notre famille, nos amis ou le milieu de travail. Je pense que pour plusieurs, enfin, l'éprouvent comme ça, on se sent comme débranché. Le contact n'est pas forcément rompu, mais il n'opère plus de la même façon. Les projets sont différés ou annulés, les rencontres sont sujettes à toutes sortes de mesures sanitaires, le rythme quotidien n'est plus le même. Il devient fréquent d'entendre des gens se plaindre de leur manque de productivité. Motivation à la baisse, énergie déficiente, réveil tardif, insomnie. Plusieurs personnes sont affectées d'un abattement physique ou moral qui rend leur concentration difficile. Un sentiment de stagnation et de vide. Ces symptômes servent à décrire un trouble que le psychologue américain
Adam Grant a désigné sous le nom de languishing. Et avant ce psychologue, eh bien, un sociologue avait déjà inventé, si on veut, ce terme de languishing qui se traduirait par langueur, languissement. Il s'agit d'un état d'âme qui ne relève pas vraiment du burn-out ou de la dépression. Ce serait, selon un article récent qui a été publié dans le New York Times et dont on a fait état dans le journal La Presse, eh bien, ce serait le mal dominant de l'année 2021. C'est comme entreprendre ses journées en regardant les choses à travers un pare-brise brumeux, explique l'auteur de l'article. En psychologie, l'état mental est vu comme un arc allant de la dépression à l'épanouissement. Le languissement serait cet entre-deux, l'absence de bien-être. Vous êtes, en quelque sorte, indifférent à votre indifférence. Il semble que ça soit, par les temps qui courent, une condition assez répandue. En ce printemps, plusieurs se sentent à contre-saison. Exiger de soi la même performance qu'en temps normal, évaluer sévèrement son manque de productivité, risquerait de nous faire passer de la langueur à la dépression caractérisée. Les bilans de vie, surtout ces temps-ci, constituent une tentation, soit de s'approprier des résultats qui ne nous appartiennent pas vraiment, soit encore de nous accabler en fonction d'attentes qui sont, tout compte fait, irréalistes. L'Évangile d'aujourd'hui n'insiste pas tant sur la productivité, l'abondance des fruits, que sur l'importance d'être bien branché sur l'arbre de vie. Ce n'est pas notre performance qui est en cause, mais notre connectivité. Jésus n'est pas du genre à nous mettre la pression. Au contraire, il nous assure que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est donc une invitation à nous en remettre à lui, à demeurer en lui, peut-être à se détourner de notre propre désir de productivité pour s'ouvrir à une fécondité qui ne vient pas de nous. Le moment serait bien choisi. C'est lui, Jésus, le ressuscité, qui assure la fécondité de la vigne, la qualité de ses fruits. Quant à cette langueur, personne n'y est à l'abri. Notre foi en la résurrection vient cependant nous rassurer. Nous sommes alimentés au quotidien de la vie nouvelle qui nous anime et nous invite à répondre aux défis de ce temps. Mais la langueur, languishing, peut aussi caractériser notre état d'entre-deux dans ce déjà de la résurrection et ce pas encore de la pleine réalisation du royaume. Tant que cette nouvelle création n'est pas achevée, nous nous languissons. Nous vivons dans l'espérance du jour où nous pourrons goûter tous les fruits de celui qui a dit de lui-même « Je suis la vraie vigne ». Alors, restons branchés.